Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui de méthodologie par rapport à la kinésithérapie, par rapport au TP, donc aux travaux pratiques pour UE7 pour les intimes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler quand même en tant qu'ancienne K1 imprimante, puisque je suis redoublante cette année, je vais quand même vous partager des petits tips, des petites astuces. Bref, je suis trop belle, mon Dieu, le soleil même. Bref. Donc, j'espère que vous aimez bien ce pull. Il est à mon frère, bref. Bon, je m'en fous, même si vous n'aimez pas. Mais... Donc, en gros, on va un peu parler de tout ça. Et je tiens à faire quand même une petite aparté pour vous dire que déjà, ce que je vais dire ne concerne pas forcément toutes les écoles. Parce que chaque école de kinésithérapie, on a tous à peu près on a tous le même programme, mais on va pas tous l'aborder de manière similaire, voire identiques. C'est pour ça que ce sont des écoles différentes. Également, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce sont mon avis, donc sont mes conseils, tu les prends pas. Voilà, tu n'es pas d'accord, c'est pas grave, tu peux le dire en commentaire, mais en toute bienveillance et en toute honnêteté intellectuelle. Bref, on va passer avec la suite. Ah oui, avant, j'ai un Instagram juste là. Hein, tu veux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager et surtout commenter. Parce que là, pour le coup, sur ce genre de vidéo, il faut commenter, il faut dire les avis. Hein. Donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties. Donc déjà, le travail avant les TP, pendant les TP et après les TP. Vous voyez, c'est en 3 parties. Bref, on va passer à la suite de la vidéo, sans plus tarder. Alors, on va commencer à voir comment vous allez préparer le bail, comment vous allez préparer le TP. Alors déjà, vous allez déjà m'apprendre votre anatomie. Hein. Par exemple, si vous savez que c'est le membre inférieur que vous allez réviser, il serait de bon ton, comme dirait l'autre, de réviser ou au moins de relire juste un peu, même avant, tu vois, relire avant pour au moins, comme ça on avance vite, comme ça c'est dynamique, et comme ça t'imagines si tout le groupe faisait ça, on serait dans une dynamique vraiment de travail studieuse, vraiment, et puis ça fait plaisir, comme ça on peut approfondir, on a le temps de tout traiter. De deux, si vous savez, on vous donne moi par exemple dans mon école on me donne des polycopiés et on sait à peu près le cheminement des TP à peu près succinctement, on sait de quoi notre TP de demain ou de suivant, sur quoi il va porter. Et si vous avez ça, vous me faites le plaisir de vous intéresser, d'y réfléchir un petit peu, tu vois, histoire de un peu méditer 5 minutes là-dessus en mode qu'est-ce que ça peut être et tout, comme ça directement dans la dynamique, directement dans le bain, comme ça on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est important, très très important. On va passer du coup à qu'est-ce qui va se passer pendant le TP, une fois que vous êtes dans le TP. Alors déjà, comment vous expliquer que les TP sont des séances justement où la populace peut se retrouver, où tous les K1 peuvent raconter leur potin, leur week-end, leur fête, leur beuverie, leur coucherie. Et c'est forcément un lieu de rencontre, forcément. Mais il faut rester concentré. Restez concentré. Restez concentré. D'accord? Donc tout le travail que vous ne ferez pas en TP, c'est le travail que vous ne ferez jamais, tout simplement. Il faut partir du principe que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. D'accord? Parce que procrastination oblige, parce qu'il y a trop de travail. Voilà, donc faites-le. Soyez concentré, essayez de... Je sais que c'est pas facile tous les jours, franchement, je veux dire, venir en TP tous les jours, rester concentré, c'est vraiment un challenge. Et voilà, tout simplement, tu bois du café, tu fais ce que tu veux, tu dors bien et tu... Voilà. Ensuite, deuxièmement, il faut être autonome les enfants. Il ne faut pas attendre que le prof dise maintenant on passe à ça, machin, on passe à ça, machin. Si tu as saisi comment il fallait faire la mobilisation, l'exercice, mais tu te réentraînes ou vous passez à l'exercice suivant. Vous ne perdez pas de temps. Vous êtes des grands maintenant, donc il serait de bon ton. Il serait de bon ton de continuer à avancer sur le prof, d'accord? Avoir son matériel, c'est une question d'habitude en fait, c'est une question de logique et surtout une question d'habitude, de bonnes habitudes à prendre. Voilà, comme ça le jour de l'OP, ce sera tellement un automatisme que tu vas pas l'oublier. Et le jour de l'évaluation, tu auras tout ton matériel, tu vois, tu seras dans les gens qui seront un stress en moi, t'as vu, donc c'est tout. Pendant les TP, il faut être avec un binôme qui est sérieux,
si tu te mets avec tes potes, et tu sais qu'avec tes potes, c'est juste les commérages, c'est juste les affairages, vraiment, parce que vraiment tout le travail que vous ne faites pas, c'est le travail que vous aurez à faire à la maison et dont vous aurez la flemme de faire. Je sais pas si c'est très français, mais voilà. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte. Et voilà, donc moi personnellement j'avais un ami qui s'appelait Monsieur B. D'ailleurs je lui manque parce que lui il est passé, moi j'ai redoublé, donc du coup il a tu vas manquer machin. Donc peut-être c'est de l'hypocrisie, on sait jamais, mais je sais qu'il m'aime beaucoup. Donc voilà, on s'aime, si tu passes par là, je t'aime, bisous. Il faut travailler avec des gens studieux et lui et moi on était comme ça, on travaillait beaucoup, on se motivait l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on se boostait l'un et l'autre. Quand l'un était fatigué, moi vers 11h, j'ai un coup de mou, un putain de coup de mou. Et lui, il fait « Ah, Iman, allez, réveille-toi, allez, on y va, on continue, on travaille, courage et tout. » Et puis parfois, quand j'avais mal au dos, il me massait après les cours. Bref, c'est pas mon petit copain, c'est mon ami, vraiment, l'amitié, you know. Et moi, j'étais là, tu veux que je te masse, mais il me dit que je suis trop brutale et que je fais grave mal, alors que, bah, écoute, moi je propose mes services gratuitement, tu es là, tu bégayes. Non. Bref, et c'est super cool d'avoir quelqu'un de sérieux et de stimulant. En fait, il faut qu'il y en ait à chaque fois un pour attraper l'autre. Tu vois, s'il n'y a pas ça, vraiment, on n'a qu'à se laisser, d'accord? Alors la maison ou les heures en dehors des cours, c'est important de répéter. Quand tu rentres à la maison, même si les transports, même si la fatigue, parce que la kiné c'est tellement dense, c'est tellement vraiment, tu te dis mais c'est quoi cette profession, pourquoi tu me fais tant de mal? Et en fait tout simplement il faut que vous vous disiez, il faut absolument que vous relisiez vos notes. Parce que moi, je suis désolée, c'est à ce stade-là, où vous ne savez pas, vous n'avez toujours pas compris qu'il faut prendre des notes dans la vie, je ne peux plus rien pour vous. Non, c'est du coup, prenez des notes. Prenez des notes, c'est super important de prendre des notes et de les relire et de les restructurer, de les retravailler. Partez du principe que ce que vous ne faites pas tout de suite, vous ne le ferez jamais. Avec tout le travail qu'il y a en kiné, voilà, partez du principe qui est comme ça, vous tenez un petit carnet de bord, voilà, aujourd'hui telle date, on met la date, voilà. Bref, comme ça vous pouvez facilement réviser, voilà. Ça se révise pas à la dernière minute ce genre de matière, vraiment je vous dis, si vous révisez à la dernière minute, vous allez bachoter et vous n'allez pas vraiment vous entraîner. C'est hyper important de ne pas être, de travailler en groupe, encore une fois. Moi, si vous travaillez en groupe en dehors, ce serait cool de travailler soit à 2, idéalement à 2, 4-2, ou à 4 et à 4 en mode chacun a un binôme, ou à 3, mais pas plus parce que sinon après c'est le bordel. De toute façon, après, voilà quoi. Et que chacun apporte la pierre à l'édifice. Alors, c'est hyper important de mobiliser différentes personnes, pas toujours la même, idéalement, parce qu'on sait tous que les parents, tout ce qu'ils veulent, c'est les massages. Ils veulent pas qu'on les mobilise, ils veulent pas qu'on les étire, ils ne veulent pas faire de l'actif, ils veulent juste se faire masser parce qu'il y a écrit masso, kinésithérapeute, et tout ce qu'ils retiennent, c'est masso. Voilà. Est-ce que je conseille d'acheter une table ou pas? Oui, je vous conseille d'acheter une table parce que comme ça tu peux la revendre et quand il y a des Covid, voilà, tu peux inviter les gens pour venir travailler. Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est que personnellement, j'avais le S1 à travailler, genre à rattraper. Donc les OP, donc les évaluations du S1 à rattraper. Et donc j'ai demandé à une fille, j'ai mis une annonce sur Facebook dans notre groupe de promo en fait, et justement une fille a répondu, elle a fait ah ok, ce serait super cool, t'inquiète et tout machin, et on a toutes les deux validé, on a eu la même note. Donc pour vous dire que c'est hyper important. Ensuite moi, un point sur lequel j'aimerais faire un petit point, c'est rien ne fait consensus en kiné, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières de faire, et il y a certaines techniques qui vont pas vous convenir comme d'autres qui vont bien vous convenir, et ça est le facteur qui provoque ce sort de phénomène là, c'est le fait que vous n'ayez pas tous la même morphologie. Peut-être il y a une technique que ton camarade il va réussir à faire parce que lui il aura une main de géant, alors que toi tu seras une petite gringalette avec des petits doigts tout fins, tu vois. En fait, à toi d'adapter la technique en fonction de ta morphologie et de la morphologie de ton patient. Il y a certaines techniques qui vont marcher pour certains patients et sur d'autres ça va pas marcher, donc c'est important d'avoir un panel de techniques sur lesquelles tu pourras travailler. L'importance de faire des liens entre vos cours, il y a une grande importance pour faire des liens entre vos cours et
les TP en fait. Il faut savoir que tous vos cours, il faut faire des liens entre la physio, la nat et tout, pour que vous puissiez savoir pourquoi vous faites ce geste et pas un autre, pourquoi vous mobilisez dans tel sens ou pas un autre, pourquoi votre couple de force, vous le faites comme ça et pas autrement. Faut connaître le type, tu vois, on peut pas mobiliser un corps si tu connais pas les articulations, si tu connais pas leurs types, si tu connais pas leur degré de liberté, bref, tu sais, c'est hyper important, donc il faut savoir justifier pourquoi tu fais ça, et donc du coup ce qui te permet de faire ça, c'est avoir les connaissances simplement. Ah oui, si vous mobilisez des gens étrangers, donc vos potes, des machins, vos parents, assurez-vous que en fait il n'y ait pas de contre-indication. Faites attention à ça parce que c'est important. Faites attention aussi au fait que il va falloir que vous interrogez le patient en fait. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont vouloir vous aider, ils vont dire ok tu peux me mobiliser, mais ils vont oublier que peut-être qu'ils ont une scoliose et qu'on ne peut pas les mobiliser n'importe comment, qu'ils ont une sciatique, on ne peut pas les mobiliser n'importe comment. Donc ils vont pas vous dire ça, et c'est à vous d'aller voir, de dire est-ce que ah ok t'as pas de maladie, t'as pas de machin et tout. Donc c'est à vous d'interroger, et puis ça vous entraînera pour les bilans et l'interrogatoire à l'heure des bilans. Bref, c'est hyper important parce que sinon c'est pas le but, c'est pas de blesser les gens en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple moi j'avais mon père, il a une sciatique et clairement il est suivi et tout. Clairement je vais pas le mobiliser, le membre inférieur, t'es malade toi. Ma mère pareil, je fais très attention. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous pour ceux qui... Bah voilà, en fait non, j'en ai fini, tout simplement. Conclusion, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé partager ce petit moment avec moi, que vous avez aimé ces petits tips. Moi, je dis ça juste pour vous. Donnez-moi de vos nouvelles, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis, et vous pouvez le faire avec dans la bienveillance. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et venir me parler, me donner de vos nouvelles justement en MP. Voilà, vous me dites ah à la fin de l'année j'ai compris que la pratique c'était ça, les préjugés que j'avais avant, voilà machin. Mais je pense que la pratique, il faut pratiquer, toujours y croire, travailler, persévérer, vraiment prendre des initiatives, et vous verrez que ça va aller. Mais c'est pas facile, avoir 10 en pratique c'est pas facile. Moi j'ai eu 11 alors que j'ai mis toute ma vie, genre tu vois, pour le S1, pour le rattrapage du S1. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous aime, et puis j'espère que vous avez kiffé la story time qui va sortir le 18 septembre. À venir tu me fais peur, à venir tu me fais douter, tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.